projection centrale à 2 points de fuite en pratique. Voici un exercice à effectuer. Représenter un prisme droit à base carrée en utilisant la projection centrale à 2 points de fuite. Voici un exemple de démarche possible. Première étape, tracer une ligne d'horizon, 2 points de fuite et l'arête située la plus près du point d'observation. À la page 121, la première étape ressemble à ceci. Je vais utiliser une version légèrement agrandie pour qu'on voit bien les étapes. Donc ici, on peut voir notre ligne d'horizon, 2 points de fuite en rouge et la première arête située la plus près du point d'observation. Deuxième étape, tracer des lignes fuyantes pointillées reliant les points de fuite à chaque extrémité de l'arête tracée. À l'aide de ma règle, je trace mes lignes fuyantes en pointillés. Alors, tel qu'indiqué, chaque extrémité de l'arête est reliée aux 2 points de fuite. Donc, chaque extrémité au point de fuite de droite et chaque extrémité au point de fuite de gauche. Prochaine étape, tracer 2 arêtes parallèles à l'arête déjà tracée en respectant les lignes fuyantes. Comme je n'ai aucun indice pour savoir exactement à quel endroit tracer mes 2 autres lignes verticales, je vais y aller de façon proportionnelle puisque le point de fuite de droite est légèrement plus près de mon arête que le point de fuite de gauche qui est un peu plus loin. Mon arête verticale ici sera légèrement plus près et l'autre sera légèrement plus loin. Donc, à l'aide de ma règle, je trace mes 2 arêtes verticales. Prochaine étape, tracer des lignes fuyantes reliant les points de fuite à chaque extrémité des 2 arêtes tracées à l'étape précédente. On a appris dans la théorie que chacun des sommets de chacune des arêtes devait être relié aux 2 points de fuite. Donc, en ayant une nouvelle arête ici, le sommet en haut est déjà relié au point de fuite de gauche, ça c'est correct, mais maintenant il doit également être relié au point de fuite de droite, donc j'ajoute une ligne fuyante ici, ainsi que pour le sommet en bas, il est déjà relié au point de fuite de gauche, mais il doit également être relié au point de fuite de droite, donc j'ajoute une autre pointillée ici. Même raisonnement pour l'arête de droite. Son sommet supérieur doit être relié au point de fuite de gauche et son sommet inférieur également. Donc, j'ajoute mes 2 lignes de fuite. Comme il commence à y avoir beaucoup de détails sur notre représentation, je vais agrandir davantage pour bien la voir. Ça devrait nous aider à bien visualiser. Alors, prochaine étape. Tracer l'arête la plus éloignée du point d'observation en respectant les lignes fuyantes et le parallélisme. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a un point de croisement ici qui va engendrer un nouveau sommet. Donc, je vais le mettre en rouge pour qu'on le voit bien. Ce sera un sommet de la face supérieure. Et même chose en bas, on peut voir la face inférieure qui se dessine ici. Donc, il y a un autre point de croisement que je vais mettre en rouge qui va représenter la fin de l'arête verticale qu'on doit tracer. Donc, j'aurai une nouvelle arête verticale ici à l'arrière du solide, entre ces 2 sommets. Je vais la tracer à l'instant. Je l'ai tracée en pointillé parce qu'elle est à l'arrière du solide. Et finalement, la dernière étape, compléter le solide en reliant les sommets des faces situées sur les mêmes lignes fuyantes. Je vais commencer par la face d'en bas. Donc, la face ici, sur une ligne fuyante, j'ai 2 sommets qui sont sur la même ligne fuyante. Alors, je vais les relier par un trait plein. Même chose de l'autre côté ici, j'ai 2 sommets que je vais relier par un trait plein. Pour ce qui est des 2 arêtes à l'arrière ici, comme elles sont à l'arrière, je vais les laisser en pointillés. Maintenant, pour ma face supérieure, elles sont toutes sur le dessus, alors elles peuvent toutes être en trait plein. Je vais simplement compléter mon carré. Et voilà,
La représentation du solide est complète.